Avant le biogaz, là, elle souffrait d'avoir allé chercher du bois, qu'il pleut. En tout cas, elle avait trop de difficultés à réunir le bois, à parcourir des distances. Depuis qu'elle a bénéficié du biogaz, donc elle gagne en temps et elle n'a pas un problème de fumée. Même démarche d'adhésion et d'exhortation à l'endroit des agro-éleveurs afin qu'ils s'approprient le biogaz domestique dans la commune de Niki où ce chef d'arrondissement s'en fait un ardent défenseur. Aux éleveurs surtout et aux agriculteurs et à ceux qui ont des bœufs à côté de leur ménage d'en profiter parce que ça n'a pas une grande dépense, tout est réduit. Le coût est réduit. Le travail qui est là, c'est d'avoir des animaux disponibles et c'est d'avoir de l'eau disponible. Message bien reçu selon les témoignages recueillis auprès des foyers sélectionnés pour la phase pré-test dans cette commune de Niki. C'est une bonne chose. Ça a allégé la souffrance de notre ménage et c'est ainsi que ça a trop d'intérêt au sein de la famille. Et ça nous fait moins de dépenses au point de vue bois, de chauffage. Le dispositif est arrivé pour soulager les femmes. C'est plus avantageux pour les femmes que pour les hommes. Parce que les femmes perdaient du temps. Le gaz, c'est plus rapide que le bois de chauffe. On a la lumière dans les villages. Dans les camps, il y a la lumière. Et les enfants peuvent utiliser cette lumière-là pour apprendre les leçons. Ça produit de l'engrais. C'est mieux que l'engrais chimique que nous achetons. La célèbre formule de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, devient très actuelle et coïncide avec tout l'objectif du programme. Ainsi, après l'obtention du biogaz, l'effluent n'est pas rejeté, bien au contraire. Son utilisation optimale comme engrais permet l'enrichissement des sols cultivables avec un rendement agricole conséquent, comme ici par exemple dans la commune de Savalou. À la manière de Lab à Palabre, ici à Niki, une équipe opérationnelle de la SNV en charge des énergies renouvelables est à l'œuvre. Il s'agit de poursuivre les séances de sensibilisation et de vulgarisation autour du biogaz domestique pour son ancrage progressif et durable dans les communes ciblées. Beaucoup de communautés ne connaissent pas encore exactement l'importance du biogaz domestique. Donc nous sommes venus pour leur en parler. Qu'est-ce que le biogaz domestique? Quel est son avantage? Quelle est son importance pour la vie d'un ménage? Et nous essayons également de leur dire le contexte qui justifie aujourd'hui les énergies renouvelables. Parce que de plus en plus, l'environnement, il n'y a plus de bois. Avec le biogaz d'aujourd'hui, ils peuvent valoriser les déchets qui sont à côté, la bouse de vache. Donc nous essayons de leur parler de comment on réalise le biodigesteur, quelles sont les conditions qu'il faut réunir. Moment propice pour le conseiller aux énergies renouvelables de la SNV de s'appesantir sur les avantages de cette énergie propre et la nécessité de la formation des foyers bénéficiaires. En réalité, nous essayons de montrer les avantages du biogaz du point de vue de la santé, du point de vue de l'environnement, du point de vue du gain financier et économique. Parce que dans notre système, pour ce que nous avons mis en place, nous essayons de former les maçons locaux à la technologie. Parce qu'à terme, nous voulons créer un marché de biogaz domestique où les maçons formés, les artisans qu'on a formés au niveau local, les communautés, les ménages d'agro-éleveurs peuvent aller directement vers eux pour se faire installer une unité de biogaz domestique. Entre 2010 et 2011, la phase pré-test de production du biogaz domestique a évolué et s'est traduite sur le terrain avec la construction des biodigesteurs. À partir de 2010, nous avons mis en place les premiers biodigesteurs. Et ces premiers biodigesteurs ont été mis en place dans une phase que nous avons appelée pré-test. Le centre Songhai, qui est le centre de référence dans le pays, a été identifié pour construire 12 biodigesteurs, financés sur fonds propres par la SNV, en partie aussi par le centre Songhai. Et puis, toujours en 2010, il y a l'ABERM, l'Agence béninoise pour l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie, qui a aussi financé la mise en place de
10 biodigesteurs. Phase avancée du programme biogaz domestique, la construction des biodigesteurs exige une technicité et un processus qu'on pourrait identifier sous 3 séquences, à savoir le stockage de la matière première, c'est-à-dire la bourse de vache, les déjections porcines et les fientes de volaille, le filtrage et la production du biogaz. Pour comprendre ce mécanisme de transformation de la matière organique en gaz, les spécialistes du Centre Songhai et de la SNV décrivent le processus. Pour pouvoir obtenir ce biogaz, on le produit dans une enceinte hermétiquement fermée. Ici, nous avons cette enceinte. Nous avons ici la disposition d'un biodigesteur. Nous avons ici l'élément central où se produit la méthanisation. Ici, nous avons l'élément où se charge la matière organique qui produit la méthanisation. Ici, nous avons la sortie. Donc, c'est à l'intérieur de ce dispositif que se produit le biogaz qui sert donc à la cuisson et à l'éclairage. C'est par là-bas qu'on envoie les matières. Ici, nous utilisons surtout les déjections de poules ou de porc mélangées à de la jacinthe d'eau finement arrachée. Et c'est ça qui nous permet d'alimenter le compresseur pour avoir le gaz. Donc, une fois le gaz produit, c'est conduit directement vers la station de pompage et de stockage. Le gaz qui est produit au niveau des digesteurs, ça vient ici pour être aspiré par un compresseur et stocké dans ce ballon-là. Alors avant que le gaz ne vienne pour être stocké dans le ballon, il est un peu traité. Le biogaz, c'est un gaz qui a en son sein un élément assez corrosif pour les moteurs. C'est pour cela que nous avons des dispositifs à ce niveau-là pour filtrer ce gaz-là avant que ça ne vienne au niveau du compresseur pour être compressé dans le ballon. Les séances de formation dans les communes sélectionnées pour cette phase pré-test ont vite porté leurs fruits, favorisant dans les foyers une rapide assimilation du programme. Dans sa conception initiale, la phase pré-test du biogaz domestique, en ce qui concerne la construction d'un biodigesteur dans un foyer sélectionné, nécessite une contrepartie matérielle de ce foyer. Aujourd'hui, au Bénin, ce projet a pris vraiment de l'ampleur et c'est un peu répandu. Pour qu'un agro-éleveur bénéficie d'un biodigesteur, il doit avoir à proximité de lui de l'eau. Ce programme mené à bon port jusqu'à présent par la SNV, le Centre Songhai et les communes a aussi bénéficié de la contribution appréciable du gouvernement à travers ses structures orientées vers les énergies renouvelables. Notre ministère aujourd'hui a un volet très important des énergies nouvelles et renouvelables à développer. Donc cette initiative de la SNV est très appréciée par l'ABEM et l'ABEM a joué son rôle en faisant également prendre en compte chaque année depuis un certain nombre, ça fait 2 ans, la construction de 10 biodigesteurs dans les zones rurales. Contribution appréciable aussi de la direction de l'énergie qui s'emploie dans la phase pré-test du biogaz domestique à travers le volet technique. La promotion du biogaz fait partie de ce que nous appelons, nous, les filières modernes de la biomasse. Donc l'objectif du ministère de l'Énergie, dans le cadre de la politique énergétique, c'est de faire en sorte que les ménages aient accès à des sources modernes de biomasse énergie. Et donc la promotion du biogaz fait partie des actions à développer pour atteindre cet objectif. La Direction générale de l'énergie est impliquée dans ce processus de promotion du biogaz dont la SNV a pris l'initiative. Nous avons dans ce cadre établi un partenariat avec la SNV. Depuis 2009,